Business et on retrouve, notre chère Valérie Marc, pour, une prochaine conférence, sur LinkedIn. Alors, je vous rappelle, hein, Valérie est auteure, conférencière, consultante et formatrice et elle s'est intéressée aux réseaux sociaux, depuis, déjà 2005 et elle a écrit beaucoup d'ouvrages, sur ce sujet. Donc, Valérie, je vous laisse la parole, c'est à vous. Merci beaucoup Alexandra. Donc effectivement, nous allons passer ensemble 1 heure pour parler de LinkedIn et voir comment bien utiliser cet outil pour développer votre activité. Donc comme l'a dit Alexandra, hein, je suis l'auteur de 3 ouvrages en fait sur les réseaux sociaux qui sont parus chez Luno, dont un qui est entièrement dédié à LinkedIn et Twitter et dont la deuxième édition est parue cette année ou l'année dernière. Non, l'année dernière. Je sais plus. L'année dernière. On s'y perd un peu avec la crise sanitaire. Alors, je vais partager avec vous quelques idées clés sur LinkedIn, sachant que je sais que certains d'entre vous ont également écouté le webinaire d'Arnaud Ciel. Donc, moi, ce que je vais faire pendant cette session, je vais venir en complément d'Arnaud. Donc, je ferai des rappels en fait très très rapides sur ce qu'il a pu partager, et puis je vous aiderai à aller encore plus loin en fait. Alors, quelques idées clés sur LinkedIn en termes de puissance, en fait. On a maintenant 20 millions de Français qui ont un compte, qui sont inscrits sur LinkedIn, dont 12 millions sont actifs au moins une fois dans le mois, donc sachant que certains utilisent LinkedIn tous les jours et d'autres de manière beaucoup plus sporadique. Ce qui veut concrètement dire pour vous qu'une grande partie de vos contacts professionnels y sont. Juste un rappel, en fait, en France, on a 28 millions d'actifs. Donc, quand on a 20 millions de Français qui sont inscrits sur LinkedIn, bah, ça nous donne une idée du taux de pénétration en fait, de LinkedIn dans la population active. Le point qui est essentiel quand on regarde LinkedIn, c'est que LinkedIn, c'est vraiment un réseau professionnel et que quand vous utilisez LinkedIn, toute contribution, toutes vos actions contribuent à projeter une image de vous, mais une image professionnelle. Donc une image qui a un impact sur la manière dont vos contacts professionnels vous voient. D'accord. Et le point qui est important quand on regarde LinkedIn, c'est qu'il y a une intolérance croissante à faire à ce qu'on appelle le Facebook sur LinkedIn. Donc tout ce qui a trait à la sphère personnelle et qui est utilisé, qui est projeté sur LinkedIn est en général mal perçu. Donc ça, c'est vraiment important parce que ça va avoir un impact sur la manière dont on va utiliser LinkedIn dans le cadre de Forever Living. Alors, en termes d'utilisation, pour ceux d'entre vous qui n'êtes jamais allé sur LinkedIn, c'est pas très compliqué. Toutes les fonctionnalités, en fait, LinkedIn, c'est le Facebook professionnel. Donc on a vraiment un miroir entre les fonctionnalités de Facebook et les fonctionnalités de LinkedIn. On fera des parallèles. Il y a des différences de langage, hein. Sur Facebook, j'ai des amis, sur LinkedIn, j'ai des relations, puisqu'on est dans la sphère professionnelle. Pour rappel également, juste info, LinkedIn appartient à Microsoft depuis quelques années maintenant. Alors, ce qu'on va voir ensemble, c'est un peu la formule gagnante pour réussir sur LinkedIn. Donc, quand vous voulez bien exploiter LinkedIn, la première chose que vous allez faire, c'est un peu poser les bases. Et ces fameuses bases, c'est avoir un profil valorisant. Et là, la conférence d'Arnaud Ciel vous donne beaucoup d'indicateurs et de conseils en fait sur comment valoriser votre profil. Donc, je viendrai vous donner des choses en complément. Et également avoir un réseau de relations, de contacts utiles. Donc, bien travailler l'orientation en fait du développement de votre réseau sur LinkedIn et un peu un fil rouge, enfin, que j'ai symbolisé par du gris ici, mais c'est d'avoir les bons paramétrages de compte. Alors, il y a énormément de choses qu'on peut paramétrer en fait sur LinkedIn. On verra quelques paramétrages qui peuvent être utiles pour vous. Autre point, quand on veut développer son business, donc une fois qu'on a posé le socle, c'est entretenir son réseau. C'est pour ça qu'on va avoir des actions qui vous permettent d'entretenir votre réseau à travers LinkedIn à raison de 5 minutes par jour. Donc des choses qui ne sont pas du tout chronophages et qu'on peut facilement placer dans une journée d'activité. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, et en parallèle de tout ça, on va pouvoir, pour développer son business avec LinkedIn, faire de l'approche directe de candidats FBO et également partager du contenu.
Et on va voir que ce qui est important pour nous, sur LinkedIn, c'est avant tout de faire du recrutement de FBO. C'est pas sur LinkedIn qu'on va faire de la promotion des produits, ce n'est pas le lieu pour le faire. Facebook et Instagram sont beaucoup mieux indiqués, en fait, pour ça. En revanche, du recrutement de FBO, ça fait sens. Alors, quelques points additionnels en ce qui concerne le profil, hein. Donc effectivement, avoir un profil attractif et valorisant. Il faut que quand vous demandez, quelqu'un en contact, cette personne, en regardant votre profil, ait envie d'être en contact avec vous. D'accord? Alors quand vous la connaissez, c'est simple. Quand vous ne la connaissez pas, ben, il faut qu'on ait quand même quelque chose qui projette une image professionnelle, attractive. Donc, le point essentiel là-dessus, et je vous invite vraiment à regarder le webinaire d'Arnaud si vous ne l'avez pas encore fait, mais vous êtes des entrepreneurs, et ça c'est un langage que LinkedIn comprend très bien et que les membres de LinkedIn comprennent très bien, entrepreneurs, fondateurs, entrepreneurs indépendants. Et ce que vous faites, c'est que vous aidez à entreprendre. Quand on fait du recrutement de FBO, ben, c'est exactement ce que l'on fait, on va aider des FBO à devenir entrepreneurs. Et ça, en termes les termes vont être intéressants. Alors, comme dans les autres conférences, là, je vais vous donner un certain nombre de recommandations ou d'idées, de choses que vous pouvez faire, bien évidemment. Libre à vous de les adapter à votre propre cas, à votre réseau, à ce avec quoi vous êtes à l'aise, bien évidemment. Heu Alors, dans la conférence d'Arnaud, il a passé pas mal de temps sur le titre du profil qui est vraiment, très important. La photo de couverture, j'y reviendrai, assez rapidement. En complément, ne négligez pas les, zones info et expérience, pour vraiment communiquer justement que vous êtes entrepreneur, que vous aidez, d'autres à entreprendre. Alors j'ai trouvé quelques exemples de terminologie que j'ai trouvé intéressantes. Donc, je vous livre des exemples. Après de nombreuses expériences, j'ai décidé de monter mon entreprise et d'aider des dizaines de personnes à en faire de même. Extrêmement valorisant. Je parraine de jeunes entrepreneurs enthousiastes et dynamiques pour améliorer leurs revenus avec un business clé en main. Là, pareil, hein, on est valorisant dans la formulation. Là, vous avez d'autres formulations. Alors, la grande encadrée, je vous laisserai la découvrir puisque vous avez accès à ce webinaire en replay après. Et puis celle du bain, humainement, j'accompagne une équipe de professionnels indépendants à réaliser leurs objectifs professionnels et personnels. Aider chaque personne à se réaliser, ma motivation première, c'est plus que gratifiant. D'accord. Et en plus, c'est très humain, en fait, quand on fait ça. On voit bien que quelqu'un s'exprime, en fait, hein, tout simplement. Alors, donc ça, ce sont les mots, et les mots vont être importants. On a également, des choses que l'on va pouvoir rajouter. Donc la photo de couverture, donc là, vous avez 4 exemples de photos de couverture. Je crois qu'Arnaud en avait donné dans sa conférence aussi. On peut être, lancement produit, on peut être l'aloe autour de l'aloe vera. Là, l'exemple en bas à gauche d'Estelle est intéressant parce qu'elle a une double activité et elle veut que la photo de couverture le reflète. Donc elle a réussi à le mettre sur un seul visuel. Et puis, Chantal à droite, hein, l'art et la manière d'être toujours en vacances, qui parle plutôt de son mode de vie, en fait, et de la manière dont elle perçoit son métier. Il y a d'autres éléments du profil dans lesquels vous pouvez rajouter des visuels, et ça peut être intéressant pour vous parce que d'une part, on est sur un web qui est de plus en plus, visuel, donc ça va être important de rajouter ces éléments, visuels. Donc on a une partie qui est la partie notre sélection. Cette partie notre sélection, tout comme la partie info dont j'ai parlé tout à l'heure, ne sont pas des sections de votre profil qui sont en natif sur le profil. Donc, si vous voulez les utiliser, il faudra que vous les rajoutiez à votre profil et ça peut être intéressant de le faire. Donc, la partie info, c'est un bon endroit pour raconter votre histoire, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous habite, hein, faire ce qu'on appelle du storytelling. Et la partie notre sélection, c'est un excellent moyen pour rajouter des visuels. Exemple, vous pouvez, alors je vais partir par le bas, vous pouvez très bien rajouter une photo que vous avez prise lors d'un événement Forever Living et l'expliquer
On peut rajouter des produits de gamme et ce qui va être important, c'est vraiment de montrer, le côté novateur en fait de l'entreprise, le côté leader, ça sont des points importants. Vous pouvez tout à fait rajouter des liens vers un contenu externe, également. Ça peut être des liens sur un article sur, les tendances bien-être par exemple, hein, pourquoi pas? Et et cetera. Alors, il existe dans LinkedIn un format de contenu qui s'appelle les articles, qui ressemble à des articles de blog. Et donc là, je vais vous montrer un exemple de ce qu'a fait, David Chaumont, en fait. Et en fait, lui a écrit, des articles, ça s'appelle articles, en fait, dans LinkedIn, dans lequel il va un peu pitcher, le fait de devenir, distributeur. D'accord? Donc n'hésitez pas à regarder ce qu'il a fait et voir si ça peut être approprié pour vous parce que vous pouvez tout à fait, faire de même. Alors sur le profil, je ne vais pas aller plus loin que ça. Il va falloir passer à l'action. En général, on dit qu'il faut à peu près 2 heures pour bien affiner un profil et le rendre plus professionnel. Donc bon, si vous en sentez le besoin, ben, n'hésitez pas à mettre du temps de côté pour ça. Et on va passer à la deuxième brique du socle qui est le réseau de contacts utiles. Et très concrètement, dans cette partie-là, c'est ce qu'on a vu ici, hein, le réseau de contacts utiles. Ce qui est vraiment important, ce qu'il faut absolument savoir, parce qu'à un moment, vous allez partir en chasse de, candidats potentiels sur LinkedIn et quand vous chassez, vous utilisez le moteur de recherche de LinkedIn. Et dans LinkedIn, il y a une notion qui est très importante, qui est la notion de réseau. Je vais vous expliquer ce que c'est. Donc, le niveau 1 dans LinkedIn, donc les personnes avec lesquelles vous êtes en contact direct, donc l'équivalent des amis sur Facebook, c'est ce qu'on appelle les relations, donc le niveau 1. Et quand vous regardez vos relations et leurs relations, on est au niveau 2. Donc les relations de mes relations, c'est le niveau 2. Les relations des relations de mes relations, c'est le niveau 3. Donc, quand vous additionnez le niveau 1, plus le niveau 2, plus le niveau 3, plus les membres des groupes auxquels vous appartenez, puisque dans LinkedIn, on a aussi des groupes, tout comme dans Facebook, ben, tout ça, en fait, ça vous donne votre réseau, ce que LinkedIn appelle le réseau. Donc, on peut très bien être connecté au niveau 1 avec 450 personnes et avoir un réseau de 3 millions de personnes. C'est tout à fait possible. Néanmoins, quand vous faites une recherche sur LinkedIn et que vous tombez sur quelqu'un qui est en dehors du réseau, parce qu'au niveau monde, je crois qu'il y a plus de 700 millions de membres inscrits sur LinkedIn, hein. Donc, même quand on est à 3 millions, ce qui est énorme, on est bien loin des 700-800 millions de membres sur LinkedIn. Bah, quand vous êtes en dehors du réseau, vous voyez apparaître en résultat de recherche quelqu'un qui s'appelle membre de LinkedIn. Et quand vous voulez cliquer sur membre de LinkedIn pour accéder à son profil, bah, vous ne pouvez pas. Donc quand vous faites une recherche, au lieu d'avoir le nom, vous voyez membre de LinkedIn, c'est que cette personne est en dehors de votre réseau. Donc ce qui va être important pour vous, c'est de bien construire en fait votre réseau et d'avoir un réseau qui soit à la fois, intéressant quantitativement et aussi qualitativement, d'accord? Parce que ce qui va être important pour vous, d'une part, c'est comme pour tous les autres réseaux sociaux, c'est d'être bien en contact avec les personnes que vous connaissez dans la vraie vie, et au sens large du terme, hein, il y a des parents, d'enfants qui sont amis avec vos propres enfants, qui peuvent être des contacts qui travaillent dans des entreprises, qu'on va retrouver sur LinkedIn. Donc là, vraiment, on a une approche, du réseau qui est le réseau étendu, hein, pas uniquement les relations proches, le réseau étendu, les personnes que l'on connaît dans la vraie vie. Pour faire simple, c'est con grosso modo, toutes les personnes avec lesquelles on a échangé des cartes de visite ou qui sont dans notre répertoire de téléphone portable. Et puis, quand vous allez étendre votre réseau, ben, ça va être important de l'orienter et notamment de l'orienter en termes géographiques sur votre zone géographique, puisque c'est celle sur laquelle vous allez recruter de manière prioritaire. Ou en tout cas, les zones géographiques sur lesquelles vous êtes actif. Alors là, je vais vous donner 2 astuces qui sont vraiment intéressantes pour vous faire gagner du temps, en fait, sur LinkedIn. La première astuce, c'est que vous avez la possibilité d'importer votre carnet d'adresses mobile dans LinkedIn. Alors attention, là, je vais être essayer d'être le plus didactique possible sur chacune des phases,
parce qu'il y a un risque de grosses bêtises dans cette partie-là. Donc, même si on est en fin de journée, ça requiert un peu de notre attention. Donc la première étape, c'est de synchroniser, nos contacts dans LinkedIn. Donc pour faire ça, vous allez dans les préférences du compte et vous avez un endroit dans les options de synchronisation, c'est pour ça que je vous ai mis une capture d'écran, dans lequel vous pouvez synchroniser les contacts. D'accord? Donc c'est la première chose que l'on va faire. Une fois que ça c'est fait, on va passer sur PC, d'accord? Parce que sur mobile, il y a trop de risques d'erreur. En fait, le principal risque d'erreur, c'est que vous envoyez une invitation par erreur à l'ensemble de votre carnet d'adresses. Et là, il y a 2 choses qui se passent. D'une part, vous n'avez pas forcément envie d'être en contact avec tous les gens qui sont dans votre carnet d'adresses, ça je vous le garantis, parce qu'il y a un historique qui fait que parfois, ça ne correspond plus exactement à tous ceux avec qui on a envie d'être en relation. Et puis, deuxièmement, si vous envoyez une demande de contact à quelqu'un qui n'a pas utilisé le numéro de téléphone que vous avez en votre possession, pour, son, compte LinkedIn, s'il a deux numéros de téléphone par exemple, ben, très concrètement, vous allez envoyer une invitation à un profil qui n'existe pas et cette personne, si elle vous connaît, va vous accepter, ça va lui créer un deuxième compte. Donc là, on rend service à personne en fait, hein, d'accord? Donc, ce que vous allez faire, vous vous connectez sur PC pour éviter cette erreur. Vous allez, cliquer dans réseau, donc c'est pour ça que je vous ai mis des petits cercles en fait, hein, sur l'écran, donc réseau et vous allez voir apparaître dans la colonne de gauche votre nombre de relations. Donc ça, c'est des personnes avec lesquelles vous êtes en contact direct et un petit peu plus bas, une fois que vous avez synchronisé, vous allez voir apparaître contact. Alors, sur LinkedIn, des opérations comme ça, il peut y avoir un petit temps de latence. Donc, laissez passer 1 ou 2 heures avant de vous précipiter, sur PC. Et une fois que vous êtes là, donc vous allez cliquer là-dedans. Vous allez sélectionner, les contacts qui correspondent aux coordonnées téléphoniques et là, vous allez voir apparaître l'ensemble de votre carnet d'adresses, mobile. Et ce qui va être important ici, alors là, l'exemple qu'on voit sur l'écran, le 1er nom, je suis déjà en contact avec cette personne, en contact direct, donc je vais rien faire de plus. Ce qui est important, c'est de se concentrer sur les contacts et sur cette ligne-là, vous avez «Se connecter». Donc Alexandra, je pense qu'on s'est connecté depuis, mais au moment où j'ai fait la capture de je ne sais pas d'ailleurs, on vérifiera. Mais très concrètement, vous vous concentrez sur «Se connecter» et surtout pas, vous voyez au-dessus qu'on a un enregistrement où il ne se passe rien en fait, c'est que cette personne n'existe pas sur LinkedIn. D'accord? Alors, peut-être qu'il est sur LinkedIn, mais il n'est pas avec cette adresse, ce numéro de téléphone-là, en fait, sur LinkedIn ou l'adresse mail, quand c'est l'adresse mail que j'ai renseignée. Donc, vraiment, concentrez-vous sur les se connecter, parce que les se connecter, ce sont les personnes qui sont effectivement sur LinkedIn et avec lesquelles vous n'êtes pas encore en contact. Et moi, ce que je vous recommande de faire, surtout quand vous voyez des gens qui sont un peu perdus de vue, avec lesquels vous n'avez pas échangé depuis un moment, vous allez leur mettre un message personnalisé. Et là, pareil, dans la conférence d'Arnaud, Arnaud insiste beaucoup sur l'importance de personnaliser les messages. Et c'est vrai que c'est important parce que c'est une marque de courtoisie, c'est extrêmement professionnel. Donc, pour ce faire, vous allez cliquer sur le nom de cette personne, ça va vous ramener à son profil et quand vous faites la demande de contact sur PC, vous pouvez rajouter une note personnalisée. C'est vraiment comme ça que je vous recommande d'agir en fait, hein, pour faire les choses dans les règles de l'art. Deuxième astuce dans la partie, réseau, développement de son réseau, quand vous êtes sur le profil de quelqu'un, quand cette personne est un niveau un peu éloigné de vous, donc au niveau 2, en général, vous avez directement le bouton «Se connecter», mais au niveau 3, vous pouvez voir «Messages» hein, et quand vous cliquez sur «Messages», c'est une fonctionnalité payante de LinkedIn qui s'appelle l'email. C'est simplement parce que quand cette personne est éloignée de vous, le bouton «Se connecter» est caché, en fait, dans un menu déroulant qui apparaît quand vous cliquez sur les 3 petits points à droite de «Messages». Donc ça, c'est une subtilité, et donc il suffit de cliquer sur les 3 petits points, le menu déroulant apparaît, vous cliquez sur «Se connecter», vous pouvez demander cette personne en contact. Voilà. Donc ça, 2 astuces pour pouvoir bien orienter et agir rapidement pour votre réseau. Je vais revenir parce que vous vous souvenez, la 3e partie du socle, hein, c'était de bien paramétrer votre compte. Alors, il y a des tas de choses que l'on peut faire, sur LinkedIn.
en termes de paramétrage, mais je vais simplement vous indiquer quelques paramétrages qui peuvent être intéressants, pour vous. Après, vous irez voir pour le reste. Alors déjà, pour accéder au paramétrage sur PC, vous allez cliquer sur votre petite vignette en haut à droite et puis vous descendez sur préférences et confidentialité. Il y a un menu déroulant qui apparaît, vous sélectionnez préférences et confidentialité. Et ensuite, un premier paramétrage qui peut être intéressant, c'est de vous assurer que les adresses mail qui sont liées à votre compte LinkedIn sont les bonnes adresses, que toutes les adresses, déjà, ça peut être intéressant d'en avoir plusieurs parce que ça va aider d'autres membres de LinkedIn à vous trouver grâce à cette adresse email, des gens qui vous connaissent et qui vont charger du coup leur carnet d'adresses mail pour retrouver leurs contacts. Donc, c'est toujours intéressant de le faire. Et surtout, assurez-vous que ces adresses mail sont des adresses mail sur lesquelles vous pouvez récupérer des messages, en fait. Donc ça, c'est le premier paramètre que vous allez faire. Donc, il suffit d'aller ici, accès au compte, adresse email, et puis vous vérifiez en cliquant dessus les adresses email qui sont associées à votre compte et vous rectifiez si besoin. Autre paramétrage qui va être intéressant, c'est qui peut voir ou télécharger votre adresse email. Parce que là aussi, ce qui est important sur LinkedIn, c'est de se rendre facilement accessible, en fait. D'accord? Donc ça, c'est un moyen de le faire. Donc il y a un champ coordonnées qui apparaît sur votre profil uniquement sur PC. Il n'est pas disponible sur mobile, mais il est disponible sur PC. Et en fait, ce qu'on est en train de paramétrer là, c'est qui peut voir ce champ email. Alors moi, je l'ai laissé visible de tout le monde sur LinkedIn, parce que je veux être vraiment facile à contacter. Et moi, je vous encourage à laisser le champ très ouvert. Le point important, c'est que dans la partie adresse email, l'adresse principale associée à votre compte, ce soit bien une adresse sur laquelle vous communiquez, bien évidemment. Donc ça, c'est le deuxième paramétrage qui peut être intéressant. Et le troisième paramétrage qui peut être intéressant, c'est comment on peut vous trouver. Donc, la dans la partie visibilité de votre profil et de votre nom, assurez-vous en fait que il est possible de découvrir le profil en utilisant l'adresse email et découvrir le profil en utilisant le numéro de téléphone et adopter le niveau de confidentialité qui vous va bien. Voilà ce que donc plutôt tout le monde, si vous voulez être facilement trouvable. Voilà ce que je voulais partager en termes de paramètres. Maintenant, on va remonter en fait dans le champ des possibles et on va voir, donc on a établi le socle. Maintenant, on va voir comment on peut entretenir notre réseau avec LinkedIn. Et je reprends cette citation que j'ai utilisée ce matin. Un égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi, en fait. Et quand vous allez voir les actions que vous pouvez enclencher dans LinkedIn, on va voir qu'à raison de 5 minutes par jour, tous les jours, vous pouvez faire des actions qui sont extrêmement fructueuses. Et l'idée derrière ça, quand on disait un égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi, c'est de faire des actions qui sont bénéfiques pour l'autre. Et dans les actions bénéfiques pour l'autre, on va avoir des actions qui génèrent des notifications en fait, à l'autre. Et ça, c'est un moyen de nous rappeler au bon souvenir en fait, de nos contacts. Alors, pour le moment, c'est très théorique tout ce que je suis en train de vous dire, mais je vais surtout vous donner des exemples d'actions que l'on peut mener en fait, dans LinkedIn pour entretenir notre réseau. Donc, la première chose, LinkedIn, c'est comme Facebook. Donc, quand j'arrive sur l'application ou sur le site, sur mon profil LinkedIn, en fait, j'accède à mon fil d'actualité. Et dans ce fil d'actualité, je trouve les actualités qui ont été partagées par nos contacts. La première chose que je vais faire, c'est que je vais voir s'il y a des publications qui sont partagées par nos contacts, par mes contacts, publications qui peuvent être intéressantes, de contacts avec lesquels j'ai envie d'entretenir, de renforcer le lien, d'entretenir le lien. Et dans ces cas-là, ce que je vais faire, c'est ou liker une publication, ou bien la commenter, ou bien la partager. Et dans les 3 cas de figure, en fait, quand je fais une action de ce type sur la publication de quelqu'un, cette personne en est notifiée. Donc, elle sait que je pense à elle. En fait, c'est ça, ce qu'on est en train de faire, c'est je pense à toi. Je pense à toi, je te rends service. On peut aller sur le profil de quelqu'un et un certain nombre de vos contacts, de vos relations ont listé des compétences. Enfin, vous pouvez valider leurs compétences. Là aussi, on leur rend service.
on peut voir leurs publications et on peut réagir à l'une de leurs publications si on en a raté, en fait, dans le fil d'actualité. Et dernier point, vous avez une rubrique notification, hein, c'est celle qu'on a vue, tout à l'heure. Voilà, une rubrique notification à la petite cloche. Donc là, on va voir dans nos notifications à nous et la chose sur laquelle on va se concentrer, c'est est-ce qu'il y a eu des changements de poste? Parce que ça, quand il y a des changements de poste, ben, on va leur envoyer un message et parfois, ben, on n'est pas très inspiré par ce qu'on trouve, mais on voit le nom d'un contact avec qui on a eu peu de relations, depuis quelque temps, ben, on lui envoie simplement un message pour prendre des nouvelles, hein, comme dans la vraie vie. Alors, j'ai passé en revue 3 exemples d'actions, pour qu'on soit bien clair. Alors, ce que je vous disais, hein, dans le fil d'actualité, je vais réagir. Alors, ce qui est vraiment important quand même, hein, ce qu'il faut noter, c'est que dans LinkedIn, quoi que vous fassiez, j'aime, je commente, je partage, dans ces 3 cas de figure, vous allez repartager. D'accord? Alors ça se symbolise pas de la même manière dans l'interface, hein. Quand vous aimez une publication, ben, les autres voient que vous aimez la publication, hein. Valérie Marc aime et puis il y a la publication qui est après. Quand je commente, Valérie Marc a commenté, la publication vient après et quand je clique sur partager, donc je repartage à mon réseau, en général, je mets une phrase d'introduction. Là, c'est comme si j'avais publié moi. Mais ce qui est important, c'est quoi que vous fassiez, vous laissez des traces. Donc ça veut dire que si un de vos contacts publie quelque chose qui est plus du registre de Facebook, qui est pas très adapté, si vous aimez, ben, en termes d'image, c'est pas terrible, terrible. D'accord? Donc juste faites attention. Il y a en général très peu de prise de position politique sur LinkedIn, mais ça peut arriver, d'accord? Donc là aussi, moi ma pratique, c'est en général de m'abstenir, que je sois d'accord, pas d'accord ou neutre, de m'abstenir de commenter ou d'aimer, en fait, ce type de prise de position. Mais là, je vous laisse juge de ce qui est confortable pour vous. Deuxième exemple, dans vos notifications, bah, là, en fait, c'est comme ça que ça se symbolise, hein. Vous voyez, féliciter, Sophie Goussard pour, son, nouveau poste, d'accord? Et donc là, moi, je vais lui envoyer un alors il se trouve que je la connais pas suffisamment pour lui envoyer un message, mais si je la connaissais mieux, c'est ce que je ferais. Maintenant, j'ai 3000 contacts, donc je connais pas forcément très, très bien, en fait, tout le monde. Et puis, le dernier point, le dernier exemple, hein, sur le profil d'une relation, donc Philippe Gastaud, donc vous avez peut-être, écouté la conférence, le webinaire aujourd'hui. Concrètement, je peux aller sur ce que j'ai fait sur son profil. Il a listé un certain nombre de compétences, hein, marketing, stratégie marketing, que je n'avais pas encore validées. Ben, je les ai validées simplement en cliquant sur le plus et il en est notifié. Donc voilà. C'est un moyen de quand je vous disais un moyen, on est vraiment sur je fais des choses qui aident l'autre, et à chaque fois que je fais ces actions, ben, il sait que j'existe en fait, hein. Il se souvient que j'existe. Donc ça, ce qui fonctionne bien là-dessus, 5 minutes par jour, mais 5 minutes top chrono en fait, hein. Parce qu'évidemment, il ne s'agit pas de reboucler avec les news que vous avez vues la veille, parce que là, vous n'allez pas vous en sortir. Donc 5 minutes par jour, alors c'est le compte minutes de la cuisine en forme de tomate, hein, si vous voulez, ou la version électronique sur notre téléphone portable et l'application mobile sur le téléphone portable. Là, ça va vous faire gagner un temps fou. Alors, on continue notre progression dans les actions que l'on peut faire, hein. Donc la 4e type d'action, l'approche directe de partenaires potentiels. Arnaud en parle beaucoup en fait dans son webinaire. Donc il vous a donné l'orientation. Maintenant, je vais vous montrer comment faire en fait, très concrètement dans l'interface de LinkedIn. En fait, vous avez un moteur de recherche, sur LinkedIn. Je vais passer en démo, en fait, pour vous le montrer. Heu et je vais passer en démo tout de suite. Donc je vais faire une simulation qui va être, par exemple, je vais chercher, des personnes à Boulogne-Billancourt, qui sont en recherche, donc dans ma zone géographique, qui sont en recherche. Alors, on va voir. Voilà, je vais partager l'intégralité de mon écran. Voilà. Et je vais aller sur LinkedIn. Voilà. Et donc, ce que je vous disais, donc là, en termes de recherche, donc, les recherches dans LinkedIn sont organisées par base de données. Donc, ce que je vais faire, c'est que je lance l'accès aux bases de données simplement en cliquant dans le champ de recherche.
Et là, tout de suite, je vais sélectionner personne parce que ce que je veux faire, c'est faire des recherches dans la base de données des personnes. Et une fois que j'ai fait ça, je vais aller directement dans tous les filtres, donc le bouton que vous voyez là, pour affiner ma recherche. Donc ça, c'est la recherche avancée de LinkedIn. Donc je vais dire que je veux Boulogne et en cours. Voilà. Je continue à descendre. Alors, je ne vais pas préciser les autres champs, mais ce que je veux, en fait, ce sont les gens qui, dans leur poste, ont mis en recherche. Alors, dans le poste, ça veut dire que c'est ou dans le titre de leur profil, ou bien dans le titre d'une de leurs expériences. Et là, je trouve 43 personnes. Donc là, après, ce que je vais faire, c'est aller voir le profil de chacun d'entre eux pour voir si intéressant, pas intéressant, et si j'ai envie de rentrer en contact avec cette personne. Donc, vous avez vu un petit peu comment on organisait, comment on faisait en fait, cette recherche-là. Si je trouvais peu de candidats, ben, au lieu de mettre le «en recherche» dans le champ poste, je mettrais le «en recherche» dans le moteur de recherche directement et on arriverait à des résultats un petit peu plus étendus parce que c'est à condition que le mot «en recherche» soit n'importe où dans le profil. Et il y a des candidats qui vont pas le mettre, enfin des candidats, des membres de LinkedIn qui vont pas le mettre directement en fait dans le titre de leur profil ou dans le et ça a pas lieu d'être dans le titre d'une expérience. Et donc vous voyez que vous allez jouer avec ça et que vous allez pouvoir trouver des candidats, potentiels. Donc c'est vraiment important de 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 travailler en fait avec ce filtre-là. Ceci étant dit, ce qu'il faut savoir, hein, c'est que, LinkedIn, ce que fait LinkedIn, c'est que, si vous utilisez trop la recherche avancée dans LinkedIn, au bout d'un moment, mais assez rapidement selon les besoins de revenus de LinkedIn, mais assez rapidement, LinkedIn va vous dire: «Vous semblez avoir un usage professionnel de LinkedIn», donc entre parenthèses, ça veut dire ou bien vous êtes commercial ou bien vous êtes recruteur. «Nous vous recommandons de passer à la version premium de LinkedIn pour, pouvoir, continuer à avoir, les pleins résultats de vos recherches». Et ça, il vous bloque jusqu'à la fin du mois. Donc c'est un et le 1er du mois suivant, votre compteur retourne à zéro et vous pouvez à nouveau faire des recherches. Donc là, il y a une petite parade qui est moins bien que, ce qu'on peut avoir, grâce à LinkedIn, mais néanmoins qui existe. C'est que vous avez un outil qu'on appelle un CSE, donc un Customized Search Engine qui a été, développé spécifiquement pour LinkedIn. Et là, je vous ai mis l'adresse sur le PowerPoint. Donc, ça suffit de retaper Bitly, ce que je peux potentiellement faire d'ailleurs, peut-être. Je vais essayer de le faire, bit.ly/CSE et LinkedIn en minuscule. D'accord. Et en fait, quand vous avez ça, donc il faut juste que vous reteniez bien l'adresse, mais vous l'avez dans le PowerPoint. Donc, quand vous avez cette adresse-là, en fait, vous arrivez sur un moteur de recherche et sur ce moteur de recherche-là, il vous suffit que vous tapiez, en recherche Boulogne-Billancourt. Donc ça va vous donner tous les profils LinkedIn qui ont en recherche et Boulogne-Billancourt sur le profil. Donc ça va être moins précis que ce qu'on vient de faire, mais c'est mieux que rien trouver parce qu'on est bloqué sur LinkedIn. Ça, c'est un outil qui peut être intéressant pour vous. Une fois que vous avez trouvé des candidats qui sont intéressants, je reprends, l'idée en fait, d'Arnaud, hein. On va mettre sur sa demande de contact un message d'accompagnement et la bonne structure du message d'accompagnement, c'est une structure en vous-genou. Donc je parle d'abord de l'autre. J'ai vu que vous étiez actuellement en recherche d'emploi, et votre profil, donne, une idée de l'intérêt pour l'entrepreneuriat, peu importe. Donc vous reprenez les idées en fait d'Arnaud. Je suis, moi-même entrepreneur, je vous propose d'être en contact direct sur LinkedIn. Pas nécessairement utile tout de suite de lui dire, «Il faut qu'on parle», parce que c'est impliquant et donc ça peut freiner certaines personnes et en plus vous n'avez que 300 caractères pour
parler à cette personne, en fait, dans la demande de contact. Mais en revanche, dès que vous êtes en contact avec cette personne, vous allez pouvoir lui écrire des communications beaucoup plus longues, d'accord? Donc, ce qui va être important, c'est un peu de vous dire: «Bon, bah, une fois que je suis en contact avec cette personne, qu'est-ce que je vais faire après? Est-ce que j'organise un webinaire pendant le dans lequel je vais partager, un peu, des conseils ou des idées? Comment je fais pour continuer, en fait, les échanges?» ou bien simplement lui dire: «Bah, voilà, voilà ce que je fais et voilà pourquoi je trouverais ça intéressant pour vous». Enfin, commencer comme vous le faites dans la vraie vie, hein, commencer à lui en parler. Dernière pierre, qui peut être intéressante pour vous quand vous utilisez LinkedIn, c'est de partager du contenu pour être visible et rester à l'esprit de vos contacts là aussi, mais de manière plus globale, hein. On l'a vu de manière individuelle en réagissant à leurs publications ou à leur profil, mais là on peut le faire de manière plus globale. Donc partager du contenu, ça peut être quoi? De quoi toujours la même question, hein, sur les réseaux sociaux, de quoi est-ce que je vais parler? Est-ce que je parle de ma vie d'entrepreneur, de mes succès, de mes expériences? Est-ce que je parle de Forever Living? D'accord? Donc c'est un leader. Est-ce que, s'il y a une retombée presse, un communiqué enfin pas une retombée presse, un oui, un article dans la presse, est-ce que je veux le partager? Est-ce que je veux parler de l'entrepreneuriat en général? Ça peut être intéressant. Il y a des chiffres qui montrent qu'on a le nombre d'auto-entrepreneurs, par exemple, a augmenté l'année dernière en France. Bah, ça peut être, une tendance de fond en France, l'attrait pour l'entrepreneuriat, comme le traduit, voilà. Ça peut être des tendances du marché, hein, sur la nutrition. Si vous trouvez un article qui parle de ça, bah, ça peut être intéressant de le partager. Ce qui ne va pas passer en revanche, c'est si vous faites du push produit. Ça, c'est pas du tout dans les codes, de LinkedIn. Il faut un peu se freiner sur cette tendance-là et en plus là, vous êtes pas sur LinkedIn pour recruter des clients, vous êtes sur LinkedIn pour recruter des distributeurs. Alors comme tout réseau social, hein, ben, l'algorithme de LinkedIn préfère certaines choses à d'autres et va favoriser certaines choses par rapport à d'autres. Donc le point qui est important pour l'algorithme de LinkedIn, sans grosse surprise, c'est d'avoir des publications qui génèrent de l'engagement, des commentaires, des likes, des likes ou des réactions, puisqu'on a plusieurs, manières de le voir et des partages. Ce qui est important également pour LinkedIn, c'est ce qu'on appelle le dwell time. Donc plus les gens passent de temps sur votre publication, mieux elle est notée par l'algorithme de LinkedIn. C'est pour ça qu'on s'oriente vers des textes qui peuvent être assez longs. Les vidéos sont également très prisées dans LinkedIn. Évidemment, il faut publier au bon moment et les bons moments sur LinkedIn ne sont pas du tout les bons moments sur les autres réseaux sociaux. Donc sur LinkedIn, on est les jours ouvrés, lundi à vendredi, et on va être sur les tranches horaires pendant lesquelles ils ne sont pas en réunion. Donc c'est le matin avant 9h30, en fin de journée après 17h30 ou entre midi et 14h. Donc ça, il faut effectivement s'en souvenir. Et puis l'autre point qui va être important en fait pour réussir ces publications, sur LinkedIn, ce que vous avez intérêt à faire pour générer de l'engagement, c'est mentionner d'autres personnes, d'accord? Donc ça c'est toujours intéressant. Poser des questions à la fin. Évidemment répondre aux commentaires qui sont laissés, sur, votre publication. Et ne pas hésiter quand vous publiez quelque chose, sur, LinkedIn qui est vraiment important pour vous, si vous avez un cercle d'amis ambassadeurs qui vous soutiennent vraiment dans vos efforts, entrepreneuriaux en fait, hein, envoyez leur le lien vers la publication en leur disant de réagir. Il faut évidemment qu'ils soient présents sur LinkedIn pour que vous puissiez le faire. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est pour pouvoir, mentionner n'importe quelle autre personne sur, n'importe quelle personne sur LinkedIn. En fait, il faut écrire, il y a une formule exacte, le nom de famille de cette personne, point et on commence à écrire son prénom et en fait, quand on commence à écrire son prénom, on a un menu déroulant qui apparaît et il suffit d'aller, cliquer en fait sur le nom de cette personne pour que automatiquement la bonne mention soit mise sur LinkedIn. C'est un moyen de faire le lien entre la base de données LinkedIn et la personne que vous cherchez à mentionner. On va être sur un texte long, hein. Quand je vous parlais du dwell time tout à l'heure, mais en fait, n'hésitez pas à faire un peu de storytelling et évidemment votre vie de FBO, ça peut être un sujet à storytelling, permanent en fait, hein. Vous assistez régulièrement à des webinaires qui
qui vous aident, comme aujourd'hui avec des conseils clés sur les réseaux sociaux. Rien ne vous empêche si vous en avez envie, hein, mais sur LinkedIn de dire, voilà, j'ai assisté à grâce à, Forever Living, j'ai assisté à une journée, complète sur le digital et voilà 3 enseignements clés en fait que j'ai eus pendant cette journée. Donc vraiment des textes longs qui contiennent de l'information, ça va être important. Comme on dit, hein, mentionner des personnes. Donc vous pouvez, dans cet exemple-là, mentionner d'autres FBO avec lesquels vous êtes en relation, pour qu'ils voient votre publication, ils vont réagir et tout ça va aider en fait, l'algorithme de LinkedIn à voir que votre publication est intéressante. Vous pouvez, si vous le souhaitez, utiliser des emojis. Alors on n'est pas comme sur LinkedIn, hein, comme sur, Instagram où on a, des tonnes d'emojis, hein, c'est pas le sujet, mais vous pouvez les utiliser pour rythmer un petit peu votre conversation. Vous pouvez rajouter une image si vous le voulez et en option un lien. Le hashtag peut être intéressant. Alors, je pense alors j'ai pas vérifié en revanche, mais hashtag Forever Living Products peut être intéressant en fait. Donc ça c'est un point qui ça peut être intéressant de les rajouter quand vous publiez des choses sur Forever. En conclusion, donc juste quelques points clés, hein, les choses qui vont être marquantes pour vous. Souvenez-vous, hein, intérêt d'un profil attractif et valorisant. Heu, Prenez une posture d'entrepreneur, hein, ce que vous faites très bien, hein. Ce que j'ai vu en règle générale sur LinkedIn, en général, vous êtes vraiment dans cette posture-là et c'est la bonne posture, en fait, pour LinkedIn. Et en plus, vous vous positionnez comme aidant, hein, «Je suis entrepreneur et j'aide d'autres à entreprendre». Ça c'est extrêmement valorisant, en fait, pour vous et pour les autres également. Travaillez bien votre réseau de contacts. Les 1ers contacts utiles sont les gens que vous connaissez dans la vraie vie. Sur LinkedIn, un mauvais réseau, ce serait un réseau constitué que de un réseau de relations qui serait constitué que de gens avec lesquels j'ai peu de contacts ou pas de contact du tout, pas de contact dans la vraie vie. Ça, c'est délétère parce qu'en fait, les gens ne vous connaissent pas, donc ils vont pas réagir à ce que vous faites et donc ça va être sous le radar, très, très rapidement. Entretenez votre réseau, les 5 minutes par jour. En plus, vous allez apprendre des choses quand vous le faites, et voilà, donc ça c'est vraiment important. Préparez bien votre approche directe, hein, donc une bonne recherche et un bon message d'accompagnement. Ça fait toute la différence. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais en fait, quand on rajoute un message d'accompagnement, en règle générale maintenant, c'était pas vrai avant, mais quand on rajoute un message d'accompagnement maintenant, Hem, le taux d'acceptation est un peu inférieur. Ça, c'est ce qu'on voit en moyenne. En revanche, derrière, on a un bien meilleur relationnel. Heu, donc la méthode qui consiste à juste demander en vrac à plein de gens, oui, vous allez avoir beaucoup plus de personnes qui vont plus de per pas beaucoup plus de personnes qui vont vous accepter, mais avec derrière une relation qui n'aura pas été du tout travaillée. Donc après, il faut reprendre contact, les convaincre de vous écouter et en général, ça donne rien du tout, en fait. Les gens s'en plaignent, y compris ceux qui ont fait la démarche en disant: «Ben oui, j'ai plein de contacts, mais il se passe rien avec eux». Et en plus, ils s'engagent pas sur vos ils n'interagissent pas avec vos contenus. Enfin, c'est vraiment, délétère, en fait, comme résultat. Et puis, vous pouvez, si vous le souhaitez, alors ça, c'est la cerise sur le gâteau, hein, mais publier pour rester à l'esprit de votre réseau. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous, sur LinkedIn. Ouais, en fait, vous avez posé des questions, donc je vais comme dans les autres sessions, les traiter une à une. Alors, Sonia, je n'ai pas réussi à mettre mes 2 structures dans mon profil, pourtant je vois que c'est possible. Quelle est l'astuce? Alors, vous ne pouvez rajouter une, structure dans votre profil que si la page de cette entreprise a été créée. Donc si, votre structure est à votre enfin, si vous avez créé une structure, que vous l'avez nommée, très concrètement, il vous suffit de créer une page en fait, hein, pour ce faire. Je suis presque tentée de vous montrer. Alors vous allez créer une page. Au pire, vous cherchez dans Google, hein, créer une page, LinkedIn, vous allez tomber tout de suite sur la page d'aide et ensuite vous allez mettre à jour votre profil. Donc si vous avez déjà créé vos expériences, vous mettez à jour votre profil, vous allez modifier
votre expérience et vous allez mettre à jour le champ entreprise en commençant à taper le nom de l'entreprise et c'est comme d'habitude sur LinkedIn, c'est-à-dire qu'il faudra aller cliquer sur la page de l'entreprise qui va vous être suggérée pour que LinkedIn, réconcilie le nom que vous avez tapé et ce qu'elle a en base de données, en fait. Alors, hop, je vais pas rater des choses. Sandrine, quelles recommandations pouvez-vous nous donner quand on est multipotentiel ou multi-activité ou encore quand on est salarié en plus de notre activité LBO? Sur LinkedIn, nous pouvons à la fois croiser nos collègues, mais aussi nos N+1. Absolument. Donc ça c'est votre réalité. Et c'est ce que certains d'entre vous font sans problème. Donc après, si votre hiérarchique est contre toute activité, secondaire, là, on a effectivement un problème. Normalement, il faut en parler, à son alors je sais pas comment ça se passe pour vous, mais souvent le conseil qui est donné sur l'auto-entreprise, hein, si vous êtes sur ce statut-là, c'est, quand même d'en parler à son hiérarchique. Mais néanmoins, après, une fois que vous avez fait ça, ce qu'on a vu et ce qui est la bonne méthode, en fait, sur pas mal de profils, c'est que vous avez votre expérience, de salariat et vous avez votre expérience, d'entrepreneuriat bio et le point important, si vous rajoutez votre expérience d'entrepreneur, Forever Living, bah, en fait, comme vous allez la rajouter après, elle va venir devant et vous allez voir qu'il est possible de la faire passer en dessous de l'expérience actuelle. Vous allez vous passer votre souris sur la droite et vous allez voir que vous avez, 4 petites barres qui apparaissent. Vous cliquez dessus et vous faites glisser, en fait, votre expérience vers le bas. Donc et ça, c'est la meilleure manière de le faire, hein. Alors, Isabelle, a-t-on intérêt à accepter les demandes de contact d'autres FBO? Heu, Clairement, ça c'est à vous de le voir. Alors, ce qui serait pas vertueux, c'est un réseau de contacts dans lequel on n'aurait que ça, parce que concrètement, ça va pas vous aider. Ils sont déjà FBO, donc c'est pas la peine de les faire rentrer. Que vous en ayez, quelques-uns parce que ce sont des gens, avec lesquels vous avez des contacts réguliers et que vous connaissez, enfin, il y a eu aucune contre-indication. En revanche, il faut pas avoir que ça. Ça c'est vraiment le point important et donc si vous en refusez quelqu'un, laissez-les en vous pouvez les laisser en attente et les traiter plus tard ou bien vous expliquer simplement, que vous rééquilibrez en fait votre, votre réseau de contacts. Grégory, sur LinkedIn, je vois énormément de comptes où les gens écrivent en anglais, la bio entre autres. Est-ce une langue à privilégier au lieu du français? Absolument pas. Donc les gens qui, continuent à écrire en anglais leur profil, alors ou bien c'est justifié parce que, leur réseau est à l'international et que c'est leur langue de travail et donc ça c'est logique, donc ça là-dessus il y a pas de problème. Mais en général, maintenant, en 2021, concrètement, je parle la langue de mon réseau. Si mon réseau est un réseau francophone, je leur parle en français. Alors pour ceux d'entre vous qui ont besoin et d'un profil en anglais et d'un profil en français, en fait, il est possible de créer un profil dans une autre langue, quand vous êtes sur le profil, donc sélectionnez ça. Je vous le recommande uniquement si vous avez vraiment un besoin, justifié, parce que ça va vous obliger à maintenir 2 versions de votre profil, ce qui est quand même, extrêmement chronophage. Anne-Marie, devons-nous faire la synchronisation des contacts? Aucune obligation de faire la synchronisation des contacts. Ce que l'astuce que je vous ai donnée, c'est simplement pour gagner du temps pour augmenter votre réseau avec des gens que vous connaissez dans la vraie vie. Mais si vous avez peur, par exemple, de faire une erreur, ne le faites pas, et après, ben, vous les rajoutez au fil de l'eau, en fait, en fonction des personnes avec lesquelles vous interagissez, plus ou moins régulièrement. Jean-Jacques, la version gratuite est-elle limitée dans le temps? Non, la version gratuite de LinkedIn il y a une version gratuite depuis le lancement de LinkedIn et il n'est pas question de la supprimer. On peut faire pas mal de choses en gratuit sur LinkedIn. Donc moi, je vous recommande vraiment de bien utiliser la version gratuite de LinkedIn et si à un moment où vous êtes complètement bloqué, de vous poser la question de: «Est-ce que ça vaut le coup pour moi de passer en payant?» Et concrètement, à l'heure actuelle, les seules raisons, enfin la principale raison pour laquelle les gens changent, c'est quand ils ont beaucoup de recherches à faire. Ça, c'est vraiment la raison pour laquelle ils vont changer d'une version gratuite à une version payante.
Grégory, combien de publications par jour ou par semaine? LinkedIn, on est comme sur Facebook, donc pas plus d'une publication que l'on émet nous par jour. Là, c'est vraiment le maximum parce qu'au-delà de ça, on risque de polluer, enfin de vraiment polluer notre audience. Alors ça, c'est les publications qu'on fait nous. Après, rien ne nous empêche de commenter ou de liker en fait la publication de quelqu'un d'autre. Mais en ce qui concerne le repartage ou la publication originale, c'est vraiment essayer de vous limiter à alors le repartage, on peut en faire un peu plus, mais la publication originale, vraiment pas plus d'une par jour, hein, ça c'est sûr. Après, si vous arrivez à en faire, je ne sais pas si votre question c'est, «J'ai envie d'en faire plus» ou «Quel serait mon objectif?» Si vous voulez vous fixer un objectif, arriver déjà quand vous arrivez à 3 par semaine, c'est bien, d'accord? Donc entre 3 et 5 par semaine, ce serait le graal absolu, en fait, hein, et travaillez bien la qualité, en fait, de vos publications. Béatrice, est-ce qu'une personne qui ne fait pas partie de notre réseau a une réelle visibilité sur la demande de contact qu'on a fait? Alors, je pense je suis pas sûre de comprendre la question. Quand vous faites des demandes de contact, évidemment la personne, que vous contactez sait, que vous avez fait une demande de contact. Quand cette demande de contact est acceptée, vous, vous savez que la demande de contact a été acceptée. Si vous laissez quand quelqu'un vient sur votre profil et qu'il a des contacts communs entre v qu'il y a des contacts communs entre vous, il connaîtra les contacts en commun. Voilà, c'est un peu les donc je récapitule. Quand vous faites une demande de contact, seule cette personne sait que vous avez fait la demande de contact. Quand elle est acceptée, vous êtes les seuls à savoir que cette demande de contact a été acceptée. Et après si, par exemple, si je vais sur votre profil et qu'on a des contacts en commun, quel que soit le paramétrage de votre profil, je vais pouvoir voir les contacts en commun. C'est ça en termes de visibilité des contacts, et si vous voulez cacher donc par défaut dans LinkedIn, vos relations, donc les contacts de premier niveau peuvent voir avec qui vous êtes en contact. Ils peuvent aller dans votre carnet d'adresses, heu, sur votre pro à partir de votre profil et voir avec qui vous êtes en contact. Donc si ça vous ennuie, vous avez dans les paramétrages moyen de cacher vos contacts de vos relations. C'est possible de le faire comme ça. Alors, Laurence, lorsqu'on lance une action, recherche de recrutement comme vous l'avez suggéré, est-ce visible par tout le monde? Non. Quand vous faites des recherches, les gens ne savent pas que vous avez fait des recherches. Quand vous allez voir le profil de quelqu'un, cette personne peut savoir que vous êtes allé voir son profil. Si ça vous ennuie, là aussi, dans les paramétrages, c'est possible de cacher. Donc ça, c'est la visibilité, c'est l'item qui est visibilité de votre profil. Donc ça, si ça vous ennuie, vous pouvez le cacher. Mais vos actions de recherche, en fait, ce que vous recherchez sur LinkedIn n'est pas visible de qui que ce soit d'autre. Alors, Floralise, quand on a une double activité sur LinkedIn, on ne parle que d'une ou des 2, donc vous pouvez parler des 2. Après, l'arbitrage que vous allez devoir faire, c'est quelle est celle que vous mettez en premier sur votre profil dans la partie expérience et quelle est celle que vous allez valoriser dans votre titre, et c'est vous qui choisissez. C'est vraiment en fonction de vos priorités, en fait, de recrutement, et certains d'entre vous, vous arrivez très bien à faire cohabiter et votre poste de salarié et votre statut d'entrepreneur chez Forever Living. C'est tout à fait possible de le faire. Dans ces cas-là, vous mettez les 2, parce que le titre du profil maintenant, il fait 220 caractères. Il peut faire jusqu'à 220 caractères, donc ça fait un paquet de caractères, en fait. Vous pouvez très bien, utiliser, ces 220 caractères pour dire, ben, voilà ce que je fais, dans, telle boîte, une barre de séparation et entrepreneur indépendant chez, Forever Living Products. Marie, faut-il supprimer des contacts d'une ancienne vie pro qui ne sont pas forcément réceptifs à nos nouvelles activités? Alors non, moi je
concrètement, s'ils n'ont pas envie de voir vos publications, bah, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est de supprimer, en fait, ou ils vous suppriment de leurs contacts, ils peuvent vous enlever de leurs contacts, ou ils peuvent, supprimer vos publications. Ils peuvent arrêter de vous suivre, en fait, sur LinkedIn. Donc moi, mon parti pris, c'est je les laisse se débrouiller. Si ce que je fais les dérange, et ben, c'est à eux de trouver la solution, c'est pas à moi de leur donner. Alors après, s'ils sont virulents là-dessus, vous les enlevez de vos contacts. On va pas partir en guerre, hein, non plus, contre la terre entière. Quelques contacts, mais en fait, moi, je les laisserai faire ce qui est bien pour eux. C'est à eux de décider, en fait. Nicole: «Si on a laissé son réseau s'endormir, faut-il mieux poursuivre dessus ou en ouvrir un autre et fermer celui qui dort?» Alors, garder l'existant, hein, et surtout, alors déjà une première chose, ne créez pas un deuxième profil. Ça, c'est une erreur que je vois souvent commise, hein. Donc les gens qui, essayent, par exemple, j'ai 2 activités, je vais créer un profil pour une activité, un profil pour une autre. Ça, c'est catastrophique parce que les gens que vous connaissez dans la vraie vie vont vous demander en contact. Ils vont pas savoir sur quel profil vous demandez en contact. Ils vont vous demander sur les 2 profils. Vous allez vous retrouver avec 2 profils à gérer, c'est un cauchemar. D'accord? Donc ça, c'est déjà le premier point. Deuxième point, si vous avez créé votre profil LinkedIn, qu'il s'est pas passé grand-chose et que maintenant vous voulez le réanimer, et ben réanimez-le. C'est pas très grave, en fait. Et on construit toujours LinkedIn, en fait, c'est on construit sur notre vie professionnelle. Mon carnet d'adresses de ma vie professionnelle d'il y a 10 ans, c'est pas le même carnet d'adresses qu'il y a 20 ans, mais à aucun moment j'ai effacé ces contacts en disant: «Plus jamais je leur parle». S'ils veulent me contacter, ils peuvent me contacter. Sur LinkedIn, ça va être la même chose, en fait. Donc vraiment, on continue à construire sur l'existence et c'est vraiment, quelque chose qui est important. Patrick: «Est-il possible de programmer automatiquement ces publications?» Non. Hein, moi, c'est clair. En fait, il y a des outils qui permettent de le faire. C'est voilà. Donc, exemple, Hootsuite, exemple Buffer. Le seul problème, c'est quand vous utilisez ces outils qui sont partiellement payants en plus. Heu L'algorithme de LinkedIn a horreur des publications qui sont poussées de ces outils-là vers LinkedIn, en fait. Parce qu'il préfère que vous passiez du temps dans LinkedIn. Donc moi, je vous recommande vraiment de ne pas utiliser ce type d'outil et dans LinkedIn, c'est pas possible de programmer les publications. Donc préparez-vous, si vous avez besoin de faire ça, préparez-vous un petit peu un Word et puis voyez dans les 3 créneaux que je vous ai donnés en termes de publication, quel est le créneau, qui est possible par rapport à votre activité. Isabelle: «Lorsque l'on a une période où l'on ne peut pas être présent tous les jours, est-ce que l'on est pénalisé?» Non, pas spécialement. On fait au mieux, hein, dans LinkedIn, et de manière générale sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on a vu depuis le début de la journée, on est en progressif. Donc vous avez un certain niveau d'activité maintenant, vous allez bâtir sur ce niveau d'activité, mais on ne va pas viser l'Everest, le haut de l'Everest tout de suite, en fait. C'est peut-être le mont Cassel, hein, pour les ch'tis dans le groupe ou les flamands dans le groupe, mais concrètement, on va y aller, étape par étape, en fait. Béatrice: «Est-ce qu'une page pro est plus intéressante que le profil?» Non, une page pro n'est pas plus intéressante. Pourquoi? Parce qu'un profil que vous incarnez sera toujours beaucoup plus attractif qu'une page professionnelle qui est désincarnée. Et dans LinkedIn, on n'est pas du tout dans la même logique que sur Facebook. Dans LinkedIn, on est vraiment dans cette logique-là. Donc moi, je vous recommande vraiment de travailler votre profil, de travailler votre réseau de contacts, d'être en relation avec les personnes que vous connaissez dans la vraie vie. Et ça, c'est la démarche qui est la démarche gagnante dans LinkedIn. Je vois qu'Alexandra est revenue, donc je pense on arrive au terme du webinaire. Exactement Valérie, on a répondu à l'intégralité des questions. En tout cas, à nouveau, un bel engouement, pour cette conférence. Je vous remercie infiniment Valérie. Avec Merci plaisir. d'avoir clôturé en beauté, notre parcours business et merci en tout cas pour, toutes ces astuces que vous nous avez données tout au long de la journée et merci d'avoir consacré votre journée d'anniversaire à Noël C'est Bio. vous. Et avec Anne-Stéphanie, on voulait vous souhaiter un très joyeux Ah, excellent! anniversaire. J'adore. Donc, C'est génial. merci énormément. Merci à vous.
Et en tout cas, voilà, chers FBO, sachez que vous retrouverez toutes les conférences en replay demain. Donc voilà, n'hésitez pas à revisionner celles qui vous ont plu et si vous avez envie de revoir, n'hésitez pas. En tout cas, merci infiniment, Valérie. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci pour vos questions. C'est vraiment Et une pluie de joyeux anniversaire. Merci. À bientôt. Au Merci. revoir. Bonne fin de journée. Bon Bonne week-end à fin de tous. journée à tous. Au revoir.